Est-ce que vous vous souvenez de ce coin-ci? On pensait pas revenir si tôt. On est très déçus de ne pas pouvoir avoir fini ça. Mais d'un autre côté, on est quand même très fiers des 50 km qu'on a fait au milieu des montagnes, dans des conditions qui étaient vraiment pas favorables. C'est sûr que c'est décevant parce qu'on avait dans la tête de tout le faire, mais on est très très fiers de ce qu'on a fait. Puis on a hâte à la prochaine étape. Là, on n'avait rien de prévu pour logement et hébergement pour les prochains 3-4 jours. Il va falloir improviser. Donc, on a un plan. Andréane est allée en dedans, demander combien ça coûterait pour un soir. Un, s'il y a de la place, puis deux, combien ça coûterait. Puis, au lieu d'accepter ou de refuser tout de suite, elle va sortir, me l'expliquer. Ensuite de ça, on va décider ensemble, puis on va retourner ou pas. C'est notre plan. Après avoir été visiter quelques autres hôtels qui étaient tous pleins à cause des touristes qui étaient en abondance, bien, on a choisi de rester à l'Olympia. Puis en plus de ça, le monsieur à l'accueil était vraiment gentil, il nous a fait un meilleur prix. Donc, aucun regret. On a trouvé l'horaire d'autobus pour partir de Cortina et se rendre jusqu'à Belluno. Il va falloir qu'on fasse un changement d'autobus. Puis on passe 2 nuits à Belluno, sur une ferme. Là. Ça va être pas pire, on couche dans la grange, dans le foin avec les vaches. Non, c'est une belle place. Il paraît qu'ils font même des mariages là-bas. Là, on fait juste marcher de notre hôtel à Cortina jusqu'au stade parce que c'est là que les autobus commencent. C'est là que les autobus partent. Donc, il va falloir prendre notre autobus là-bas. Gardez en tête que si vous voyagez à l'improviste comme on était obligé de le faire dans ce cas-ci, ben c'est beaucoup plus difficile d'avoir des aubaines. Il faut que tu tombes dessus par chance. Sinon, ben tu prends ce qui reste. Puis là, ben on est en saison touristique, dans des régions touristiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà réservées. On n'a pas l'embarras de choix de nos logements. Ça va être beau, mais ça va être plus cher que ce qu'on aurait choisi de payer si on avait planifié d'avance. Après avoir attendu une bonne heure à la station d'autobus de Cortina, on prend finalement l'autobus avec le chien le plus cute au monde pour nous rendre à la ville de Belluno. Le trajet d'une ville à l'autre est environ 1h15 en voiture, mais on est en transport en commun, donc ça nous a pris un petit peu plus que 3 heures. Après les derniers jours, on était pas mal contents de juste relaxer puis de dormir dans l'autobus. Le trajet d'autobus comprenait un arrêt. On a profité pour manger, puis finaliser notre réservation qui s'est faite pas mal dernière minute. Est-ce qu'on pouvait prendre nos billets? Est-ce qu'il fallait payer? Tout ça. Je sors mon argent, tout ça, parce qu'Andréane... La loi. Oui, la loi, c'est la loi. On rentre le gars au téléphone, on le dérangeait, c'est fait qu'il dit « Go, go ». Ouais. Donc, enfin, la loi. On est déjà en Inde. Pour nous rendre à la ferme, il a fallu qu'on marche à peu près 5 km de la gare. Il fallait sortir de la ville de Belluno, mais les paysages étaient super beaux. On a traversé des petits sentiers, des petits villages. C'était vraiment, vraiment une belle marche. La marche nous a pris environ 1 heure. On aurait pu prendre un autobus, mais il aurait fallu qu'on appelle un autobus, attendre à la gare. Donc on a choisi de marcher. C'était beaucoup plus simple. C'était très facile, c'était plat. C'était pas comme des montagnes qu'on venait de faire. L'agro-tourisme, ce que c'est que ça t'amène à la ferme, puis tu peux vivre la vie de fermier pour une journée, ou peu importe la longueur de ton séjour. Donc, tu peux aller visiter les installations, les cultures, puis c'est essentiellement une vie à la ferme. Puis moi, comme je vous ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, j'ai étudié en agriculture. Donc, ça me ramenait un petit peu à mes anciens amours. Puis en plus de ça, ça me permettait de comprendre ou bien de voir les réalités de l'Europe, contrairement aux réalités nord-américaines. Moi, j'ai pas trop d'expérience avec les fermes, sauf que ça m'a permis là, d'apprendre un petit peu plus sur la ferme, l'agriculture locale, la nourriture. Donc, c'était vraiment là, un endroit là, pas mal spécial. Ce qui était bien avec ça, c'est que c'était un bed and breakfast. Je vais mettre le lien dans la description. Le monsieur qui appartenait ou qui appartient à cette ferme-là était vraiment gentil. Là. Il nous a mis à l'aise dès le début. Il nous a fait visiter les lieux. Il était vraiment gentil. Dans un bed and breakfast, le déjeuner est compris. Puis à cet endroit-là, c'était vraiment spécial parce que c'était des produits de la place. C'est des produits que le monsieur là, cultivait ou les œufs puis tout ça. Donc ça, c'était vraiment spécial. C'était délicieux. C'était vraiment délicieux. Là. Non, là, c'est vrai, là. C'était délicieux pour vrai. On arrivait le matin, la table était mise soit à l'extérieur ou à l'intérieur, mais c'était vraiment charmant. Là. Il y avait
don là, de décorer la table avec des beaux petits pots, la nappe. C'était vraiment là, parfait. De mon côté, moi, ce que j'ai aimé, c'est les abricots frais que le monsieur faisait. Il a fait ses confitures de fraises, de framboises, etc. Puis tout ça, là, on avait le choix de manger à l'intérieur ou à l'extérieur sur la terrasse. Puis ils sont entourés de montagnes. On est juste au pied des Dolomites en Italie, parce que si vous regardez sur la carte où est-ce que Belluno se situe, on a encore des montagnes partout. Donc c'est assez spécial. Puis on n'était pas avec plein de gens. Souvent, les gens vont penser avec un bed and breakfast que tu es toujours entouré de personnes, mais dans ce cas-ci, c'était pas ça. C'était vraiment privé. Il y avait d'autres gens qui ont réservé pour la nuit, mais on était à part de ces gens-là. Donc, on n'était pas comme obligé de jaser ou de faire la conversation. Là. Donc, c'était vraiment bien pour ça. On pouvait si on voulait, par exemple. C'est ça. On avait le choix. Des fois, ça le tente. Des fois, ça le tente. C'est comme ça, on est en vacances, là, on relaxe. L'expérience était super. C'est sûr que le prix est un petit peu plus élevé que ce à quoi on est habitué, mais on n'avait pas eu le temps de planifier puis de réserver la place. On a vu ça à la dernière minute à cause de notre saga de randonnée. Allez voir notre dernière ou nos dernières 3 vidéos si vous voulez comprendre pourquoi on est ici. Mais on n'a aucun regret, ça a fait énormément de bien, puis le prix en valait la peine. On a adoré notre séjour-là. C'est exactement ce dont on avait besoin. On en a profité pour se reposer parce que oui, la randonnée a pris beaucoup de notre énergie. On a réalisé que le décalage horaire aussi était encore présent. Donc on a vraiment pu se reposer pour ça. Ça fait vraiment du bien. Une autre chose que j'ai adoré, c'est quand tu vas dans des bed and breakfast, souvent il y a des animaux. Il y a comme tout le temps un chat ou un chien qui traîne dans quelque part. Puis, à cet endroit-là, il y avait un chat, un siamois qui était tellement beau. Puis en plus de ça, il y avait un gros labrador blond. Ah, ça là, c'était magique. Là. On dirait que ça prend un chat, un chien, là, puis... Andréane, c'est ses animaux de service. Mais il y avait aussi un âne, des chevaux, des poules, tout ça. Ça, c'est pas des animaux de service. Mais non, un chien et un chat, toi, c'est... Oui, c'est on dirait que ça prend ça pour le logement. On n'était pas loin d'un petit village, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a marché jusqu'à l'épicerie, on est allé chercher des produits locaux encore là. Ben, c'est une épicerie, c'est un marché, là. Mais... assez pour nous dépanner. Oui, le vin en Italie, il n'est pas si cher que ça, donc on en a profité. On est allé chercher des produits qui sont typiquement italiens, puis c'était super. Puis ce qui était bien avec cet endroit-là, c'est qu'il y avait plein de petites terrasses que tu pouvais choisir pour faire comme un petit vin fromage. Tu sais, si vous me connaissez, moi, je choisis mes restaurants par si c'est beau ou si c'est pas beau. Même si c'est pas bon, on s'en fout, mais il faut que ça soit beau. Mais là-bas, les petites terrasses, il y en avait partout. Donc, tu pouvais aller t'asseoir, là, soit dans le gazon, une table de pique-nique, il y avait une balançoire. Donc ça, là, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, là. Une autre chose aussi qu'on a bien aimé, c'est que tu pouvais aller marcher sur la propriété. Là, tu pouvais comme marcher. C'était pas beaucoup, c'était pas long, là, c'était peut-être une couple de kilomètres, là, mais c'était bien là, pour ça, ça faisait quelque chose à faire. Oui, il y avait un vignoble, il y avait des abeilles avec des ruches, il y avait des vergers de fruits. C'était super. Puis moi, qui a le pouce vert un petit peu, je sais pas si vous le saviez, mais on a un très gros jardin à la maison, puis le monsieur là-bas, il avait un très gros jardin. C'était bien de pouvoir comparer les cultures qu'on a à la maison versus les siennes, puis comment il les plante, c'est ça. C'est mon petit côté grano.
On avait accès à une cuisine partagée, on avait notre propre salle de bain, ça c'est toujours le fun, ça. C'est le fun parce qu'il y avait 4 ou 5 chambres. Il y avait la possibilité d'avoir d'autres voyageurs. Si vous voulez voir nos photos, on a mis des photos sur Instagram puis sur Facebook, donc ça va vous donner un petit aperçu là, de cet endroit-là. Ça vaut vraiment la peine. Le lien est dans la description si jamais ça vous adonne d'aller dans ce coin-là. C'est vraiment un gros coup de cœur. Merci d'avoir été là. On espère que cette expérience-là vous a plu. Peut-être que si vous cherchez quelque chose d'un peu plus relaxant et reposant, peut-être que de l'agrotourisme, ça vous plairait. On se revoit la prochaine fois. Bye! Bye! Je fais une course. Prête? 3, 2, 1, go! Ben non. Elle est au fond, là. GoPro, stop recording. Ici, ils n'ont aucune réponse. C'est bien fatigant. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne journée. Non, mais c'est quoi par rapport aux hébergements? Là, genre. On pense à ça, puis on revient. Okay. Si vous voulez voir. Ouais. Si vous voulez... Oh boy. Si vous voulez voir... Andréane a appris le croate pendant qu'on était là-bas. Voulez-vous pas? OK. Oui. Bye. Okay.